originale et inspirante pour vous deux de votre parcours entrepreneurial. On aimerait savoir maintenant les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de vos parcours. Toastmaster Basile, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos expériences concernant les défis que vous avez relevés tout au long de votre parcours entrepreneurial? D'accord, mais je vais commencer par le négatif. Parce que des fois, on lance une formation et puis on a tout planifié. Et puis voilà que quand arrive la formation, bon, il y a des gens qui commencent à désister, qui vous appellent pour dire que, oh voilà, je ne pourrai plus participer, j'ai pas de l'argent, vous savez que la situation du pays, telle chose, alors qu'on avait tout planifié parce qu'on a des intervenants de l'étranger. Il faut avoir une bonne source d'Internet, il faut tout préparer, la salle, tout, et puis voilà que les gens vous disent que je ne peux pas. Donc là, c'est un gros problème. Maintenant, pour le positif, heureusement, j'ai une équipe avec moi, des amis. Bon, je vais parler ça après, mais des amis que j'ai pu rencontrer sur ma route qui m'ont aidé dans les formations gratuitement. Je peux dire c'est gratuitement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Donc, pour moi, ils m'ont aidé gratuitement. Mais ce qui m'a donné vraiment l'envie de continuer, c'est parce que je pense que au confinement, j'ai travaillé avec 200 jeunes du côté de la Gandance. C'est mon professeur qui m'avait invité, Michel Jérôme, de l'Université Jean Presmans. J'ai travaillé en ligne avec 200 enseignants et enseignantes. Et quand j'ai travaillé avec eux, des fois, minuit, 1h du matin, ils m'appellent pour me dire que madame, j'ai pu télécharger Google Classroom. Mes amis, ça m'a donné vraiment des ailes pour continuer parce que je vois que mon travail a donné quelque chose. Donc, jusqu'à présent, il y a ces gens-là, ces enseignantes-là que j'ai aidées, qu'aujourd'hui, ils sont des professeurs en technologie éducative parce que j'ai travaillé avec eux en technologie éducative, quelque chose que j'avais appris à l'IFOCED. Je remercie mon professeur, Madame Amboise, qui m'avait donné cette opportunité. Donc, j'ai travaillé avec eux. Donc, maintenant, ils ont pu former leur classe pour travailler avec les élèves, même s'ils ont un problème, il y a des problèmes dans le pays. Maintenant, ils ont pu faire la continuité pédagogique. Donc, c'est ça qui m'a donné des ailes quand on retrouve des gens à qui vous avez partagé vos savoirs et puis en retour, maintenant, sont devenus vraiment de grands enseignants, des enseignants innovants. Donc, c'est ça qui m'a donné des ailes. Parfait, Toastmaster Basile. Donc, je peux comprendre, malgré les désistements, malgré que tu aies fini de préparer tout et tout pour une formation et que l'on désiste, cela ne vous a pas découragé pour continuer parce que de l'autre côté, il y a des gens qui ont vraiment soif d'apprendre. Donc, cela vous a permis de continuer malgré ces obstacles. Félicitations et on va écouter notre DTM Couture concernant les difficultés et obstacles rencontrés tout au long de votre parcours entrepreneurial. Toastmaster Couture. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je vais commencer avec la couture. Parce qu'avec TBM, nous n'avons pas eu de difficultés jusqu'à présent. C'est le parfait amour, la parfaite ambiance. Et jusqu'ici, cela répond à nos attentes. Mais avec la couture, avec élégance raffinée, oui, j'ai vécu des moments difficiles. Le premier moment difficile que j'ai vécu, c'était, j'avais laissé mon travail d'infirmière et je ne m'adonnais qu'à mon atelier de couture. Et ça marchait bien parce que ce que je gagnais avec mon atelier était beaucoup plus supérieur que ce que je gagnais en travaillant comme infirmière à l'époque. Et brusquement, il y a une organisation qui a fait appel à moi, qui a eu besoin de mes services en tant qu'infirmière. Et j'hésitais, je n'ai pas répondu. Et mon mari et mon père m'ont dit, Chantal, si nous sommes malades, c'est toi qui devras nous soigner. Nous aurions aimé que tu continues à pratiquer dans le domaine médical, de la santé. Et j'ai accepté, mais j'ai gardé mon atelier. J'avais mis quelqu'un
pour être la personne qui s'occuperait de cela et moi, j'allais travailler. Et c'était loin de Port-au-Prince. Mais le soir, quand je rentrais, je regardais le travail qui avait été fait et je vais vous dire que j'étais totalement déçue. Il fallait, pendant que la nuit, que je découse des choses qui avaient été mal préparées. Et à la fin, j'étais exaspérée, j'ai fermé l'atelier. J'ai fermé l'atelier. Et je suis restée dans le domaine médical. Mais cela me démangeait. J'ai gardé seulement l'enseignement. Mais cela me démangeait jusqu'à ce que 10 ans plus tard, je réouvre mon atelier. Et c'était le premier défi auquel j'ai eu à faire face. C'était parce que j'avais des clients qui étaient mécontents du travail que je leur avais donné. Et moi aussi, ça me dérangeait. Donc, ce qui fait que depuis que j'ai repris, le deuxième défi auquel je fais face, c'est celui actuellement de ne pas pouvoir trouver les outils de base, le matériel de base pour m'adonner à ma passion. Parce que on a besoin de tissus, le client veut tel modèle, mais pour réaliser ce modèle, il faut trouver le matériel pour mettre dans le vêtement. On ne le trouve plus en Haïti, il faut le trouver jusqu'à Saint-Domingue. Donc, c'est un défi énorme pour moi. Je suis obligée de faire preuve de créativité pour pouvoir répondre plus ou moins à certains besoins. Donc là, c'est le moment où j'ai dû peut-être me débarrasser de quelques employés et de les appeler seulement aux besoins. Donc, j'en ai une qui vient régulièrement, mais lorsque j'ai beaucoup de travail, j'ai une équipe auquel je fais appel, mais je suis obligée de les libérer parce que la clientèle est exigeante, mais la clientèle se fait rare aussi. Ou du moins, c'est difficile pour moi de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Ça, c'est une difficulté. Mais heureusement qu'il y a Team Building Master. Avec Team Building Master, je n'ai pas de temps mort, si tu veux. Parce que actuellement, je fais un cours à l'université, mais c'est pour le programme de Team Building Master. C'est un cours de communication. Et donc, je n'ai pas le temps pour m'apitoyer sur l'élégance raffinée parce que je continue à donner des cours, je continue à faire le dessin de mode avec mes élèves, je continue à recevoir des clients. Donc, les deux marchent. Mais quand même, il y a des difficultés ces jours-ci auxquelles on fait face. Voilà. En effet, d'été en écoutant, c'est avec passion que je vous écoutais. Et je peux dire que entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, parce que après 10 ans, vous avez ouvert à nouveau